Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais parler du premier chapitre de mon livre que je suis en train d'écrire sur les secrets de la qualité de prospect en immobilier. Et le premier chapitre parle surtout de la pourquoi vos prospects ne sont pas qualifiés. On sait tous qu'on est justement dans l'immobilier, il y a des prospects, il y a des leads soi-disant qui sont donnés par différents services, ou sinon vous le faites avec des publicités sur Facebook, sur Google, des services comme Meilleurs Agents, Real Advisor, donc des trucs comme ça en fait qui offrent des services. Il y a toujours une problématique, c'est la qualité de prospect. Et pour résoudre ce problème en soi, cette qualité de prospect, il faut comprendre pourquoi c'est le cas. Pourquoi on a ces problèmes. Pourquoi ces prospects ne sont pas qualifiés. Parce que si vous ne comprenez pas ça, en fait, vous n'allez pas comprendre comment le résoudre. Et donc c'est la première partie pour une solution. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des solutions sur la qualité de prospect, c'est ce que je parle dans cette chaîne en fait le plus souvent. Je fais des vidéos toutes les semaines sur le sujet. Et donc, je vous invite à regarder plus ma chaîne, de voir ce qu'il y a écrit, enfin ce que j'ai fait comme vidéo qui explique la qualité de prospect et comment l'avoir. Je travaille avec des agents immobiliers indépendants, des mandataires, des agences immobilières aussi. Donc je travaille avec tout type de professionnels dans l'immobilier qui veulent grandir leur activité avec des prospects qualifiés et qui n'ont pas vraiment le temps d'appeler une centaine de prospects avec la pige ou le porte-à-porte, mais qui veulent toujours grandir leur business. Et donc je vais parler de ces chapitres. Je pense que le mieux c'est vraiment de savoir aussi ce que je suis, peut-être avoir une petite histoire de ce que j'ai fait et la problématique que j'ai essayé de résoudre depuis ces 2 3 ans. Et pour savoir, en fait, j'avais commencé à travailler avec des agents immobiliers initialement pour générer des prospects. En fait, j'avais pas vraiment une vue globale de la situation dans l'immobilier. Je pensais que c'était voilà, assez classique pour la génération de prospects. Parce qu'en fait, j'avais commencé avec l'e-commerce, donc j'avais beaucoup de connaissances sur tout ce qui est, tout ce qui est en ligne, marketing digital et faire du business en ligne simplement. C'est tout ce que toujours ce que j'ai appris. Et donc j'avais des sites en e-commerce, je faisais pas mal de ventes. J'arrivais à faire autour de 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec mes produits en ligne. Et ensuite, le problème, c'est toujours la TVA, les impôts. Et ma marge, en fait, était réduite à 20%, autour de 15 à 20%. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai changé de secteur, enfin, changé d'activité un peu. Et j'ai commencé à offrir mes services. Non seulement pour ça, mais aussi, j'ai compris que tous les millionnaires, ou 90%, 95% des millionnaires, ils avaient une compétence en commun, c'était les ventes. Ils savaient vendre, ils savaient comment persuader les gens et comment offrir des bons services et comment justement aider les personnes avec ces services. Et donc j'ai pensé, ok, ça c'est ma prochaine étape. Et c'est là que je me suis lancé. Et après, l'industrie, en fait, l'immobilier, c'est celle qui m'a semblé le plus logique parce que c'est là où il y a le plus de ventes, où il faut vraiment savoir vendre, en fait, pour avoir des bons résultats. Et pour commencer, en fait, j'ai combiné un peu ce que je voulais apprendre avec ce que je connaissais déjà. Donc, je savais tout en fait sur le marketing digital en fait à l'époque. Surtout sur Facebook, Google, publicité en ligne, marketing donc organique, que ce soit organique ou payant, je connaissais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, je veux apprendre les ventes et du coup, je peux aider quelqu'un pour recevoir aussi un peu de valeur d'apprentissage. Donc, ce que je faisais à l'époque, c'est que je générais des prospects pour des agents immobiliers gratuitement. Et ensuite, je les appelais ces prospects-là pour m'entraîner en vente, en fait, pour fixer des rendez-vous physiques pour les agents immobiliers. Donc ça, c'était mon premier point de départ en travaillant avec les agents immobiliers. Et là, en fait, de suite, j'arrivais à avoir une centaine de prospects par mois. C'était pas un problème. Ça n'a jamais été un problème, en fait, de générer des prospects. Euh, et ensuite, je devais les appeler. Donc, j'appelais tous les prospects. Et disons que c'est très, très chiant. Vraiment chiant parce que, premièrement, c'était beaucoup de prospects à appeler. Et je pense que si vous faites la pige ou que si vous appelez les gens, c'est un peu sortir de sa zone de confort au début. Et du coup, en fait, je suis sorti de cette zone. Mais en plus, le problème que j'ai remarqué au fur et à mesure que je le faisais, c'est que avec ces 100 prospects, si j'arrivais à avoir 5 rendez-vous le mois, c'était beaucoup.
Parce que la plupart des prospects, ils s'étaient pas vraiment qualifiés. Il y avait un vrai problème. Ils étaient pas intéressés. Ils savaient pas qui j'étais, pourquoi j'appelais. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient fait même pour avoir. Souvent, ils demandaient une estimation gratuite. Ils remplissaient tout. Ils avaient toutes les infos. Et en fait, je les appelais. Ils savaient pas qui j'étais et pourquoi j'appelais. Et ensuite, je les expliquais qu'ils avaient rempli cela. En fait, ils savaient pas. Ils avaient oublié. Et ce qui est quand même assez intéressant. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait un grand souci sur la qualité, déjà, initialement. Et ensuite, s'il y avait des vendeurs, ils voulaient vendre, mais plus tard, dans 1 an, 2 ans. Donc, ils étaient juste curieux, en fait, de savoir la valeur de leurs biens. Et voilà, en faisant une estimation gratuite, ils ne perdaient rien, mais ils ne voulaient pas vraiment faire une vente. Et du coup, moi, je perdais beaucoup de temps, d'énergie. Et, euh, et en fait, les prospects, ils n'étaient pas vraiment qualifiés, même si on allait en rendez-vous. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il allait falloir le résoudre. Et je l'ai fait. Après 2 ans, j'ai trouvé une solution qui marche actuellement assez bien pour mes résultats, pour mes clients. D'ailleurs, je vous invite à voir peut-être des interviews que j'ai fait avec des clients par le passé, en fait, expliquant leurs résultats et ce qu'on a fait ensemble. Et j'explique en fait pas mal sur ce que je mets en place en concret avec les agents immobiliers et comment ça marche. Après, c'est tout ce qui se passe, c'est une vidéo de 60 secondes que j'ai mis en place. Et si vous voulez avoir vraiment une vue globale sur cela, en fait, et vous pensez que ça pourrait vous intéresser, d'en savoir un peu plus, vous pouvez cliquer sur le lien en description et aller directement sur mon site pour voir de quoi je parle. Mais parlons de cette vidéo aujourd'hui. Donc là, vous savez un peu l'histoire de comment j'ai trouvé cette problématique-là et le temps que ça m'a pris pour la résoudre. Donc c'était beaucoup de temps. Et donc maintenant, je vais vous expliquer vraiment pourquoi vos prospects ne sont pas qualifiés. Pourquoi en fait vous avez des prospects et le problème c'est que vous n'arrivez à rien faire avec eux. Et vous avez la même problématique. Parce que je pense que si vous ne savez pas la raison, la source du problème, vous n'allez jamais réussir à résoudre ce problème. Et c'est par là que j'ai commencé. Et donc dans mon livre, je vais l'expliquer et je vais détailler en fait avec vous ici les différentes phrases. Premièrement, en fait, il faut savoir que le premier chapitre, il va se concentrer sur un seul point. C'est que vos prospects ils sont nuls en fait, ou ils ne sont pas qualifiés du tout, parce que vous ne savez pas ce que c'est un prospect. D'accord? Ayez ça en tête, même si vous dites oui, un prospect c'est pas juste un numéro, c'est pas juste un pronom, c'est pas juste un numéro de téléphone, un email ou autre information de contact. C'est pas juste ça un prospect. Par exemple, il y a meilleurs agents, et ils peuvent dire justement qu'un prospect c'est quelqu'un qui veut vendre et qui veut voir une estimation instantanée. Et ils disent que ça c'est un prospect, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Parce que si vous appelez ce prospect-là, soi-disant, venant de meilleurs agents ou venant d'autres sites identiques, ils ne vont pas savoir qui vous êtes et pourquoi vous appelez. Et ça, c'est une très grande problématique. Ensuite, quand vous vous introduisez, quand vous vous dites qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, ils raccrochent. Ou ils disent qu'ils ne sont pas intéressés. Ou ils disent qu'ils veulent juste une estimation et c'est bon. Ils veulent vendre en PAP. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, vous êtes le 5e agent immobilier à appeler de la journée. En fait, c'est très concurrentiel. Ils se font harceler simplement par ça. Parce que meilleurs agents, ils vont envoyer à tous les agents dans le secteur que cette personne-là a fait l'estimation. Et en plus, ils n'ont pas vraiment demandé de parler avec vous. Il faut savoir, vous avez juste interrompu leur journée pour essayer de les vendre quelque chose. Et personne n'aime ça. Je pense que vous êtes conscient. Peut-être que vous recevez aussi des appels de personnes essayant de vendre des services. Et personne n'aime ça. Donc maintenant, c'est quoi un prospect? Un prospect dans l'immobilier, c'est la capacité de faire la différence entre les propriétaires et les propriétaires vendeurs. Et pas que les propriétaires vendeurs, mais les personnes qui ont demandé de parler avec vous en spécifique. Donc on va prendre un exemple. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font des publicités sur Facebook pour générer des prospects. Soi-disant des prospects, comme je faisais au début. Et ils font tous la même chose. Ils offrent soit une liste de maisons gratuite pour avoir des acquéreurs, soit une estimation gratuite pour avoir des vendeurs. Et ensuite, ils utilisent des formulaires sur Facebook pour capturer des prospects. Donc, ils vont avoir le prénom, le numéro de téléphone, l'email aussi. Ensuite, ils vont essayer d'appeler et ils vont essayer de vendre leur service, de vendre un rendez-vous, de faire un rendez-vous et de fixer le rendez-vous avec eux pour essayer de rentrer ce mandat-là.
ou pour avoir justement cette visite, pour avoir la vente. Mais après qu'ils ont l'estimation gratuite ou justement cette liste de biens en vente, ils ne savent pas pourquoi vous appeler. Et bien sûr, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui veut vendre ou acheter, mais ça ne signifie pas qu'ils veulent parler avec vous en spécifique. Ils n'ont pas demandé ça. Donc, on va premièrement définir ce qu'un prospect qualifié c'est, et ensuite comprendre comment l'avoir. Et une des meilleures manières de résoudre des problèmes, c'est de faire l'inverse. Donc, de comprendre quel est le problème et comment, et comprendre aussi la solution. Et qu'est-ce qu'il nous faut en fait pour avoir ce gap rempli, pour avoir cette distance remplie en fait. Et c'est ça notre solution. C'est la distance entre là où on veut être par rapport à où on est là maintenant. Et donc un prospect de qualité, c'est quelqu'un qui veut ou qui a un besoin de vendre sa maison. Il a une problématique qu'il veut résoudre, ou il a besoin de résoudre. Et il veut le faire dans un délai de 1 à 3 mois dans les prochains mois en fait. Enfin, 1 à 3 mois c'est vraiment le plus indiqué. Et ils ont aussi les bonnes informations remplies, donc le prénom, le numéro de téléphone, l'email aussi, ça montre l'intérêt, ça montre vraiment l'effet qu'ils ont un vrai besoin. Et ils veulent parler avec vous comme un agent immobilier. D'accord ? Ils savent que ce n'est pas un truc automatique, et ils savent que c'est un agent immobilier qui est derrière tout ça. Et ils connaissent en fait le processus. On ne veut pas quelqu'un qui pense à vendre dans plus d'un an avec des fausses informations, donc le prénom, le numéro de téléphone et l'email, et qui veut juste avoir quelque chose de gratuit, comme une estimation gratuite, pour ensuite vendre eux-mêmes. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment des prospects vendeurs qualifiés. C'est simple, d'accord ? Mais maintenant, on va comprendre les prospects qu'on ne veut pas avoir et pourquoi. Alors cette vidéo fait déjà 12 minutes et je ne veux pas vraiment la rallonger à 30, quelques 40 minutes parce que je sais que la plupart des personnes ne vont pas voir. Déjà là maintenant, je pense que la plupart des gens ils vont pas être en train de regarder cette vidéo. Ce qui est complètement normal en fait. Donc si vous regardez encore cette vidéo là, c'est que vous êtes vraiment intéressé et que peut-être vous avez une vraie problématique sur les prospects qualifiés. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite en fait pour les prochains chapitres. Et une fois que j'ai mis le livre sur les secrets de qualité de prospect en immobilier et qu'il est complet, je vais pouvoir le mettre sur vraiment un format vidéo également assez complet. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite dans d'autres vidéos. Et je vais pouvoir rentrer plus en détail sur les 4 types de mauvais prospects. Et ensuite les solutions également que j'ai mis ici dans tout ce plan-là en fait que j'ai mis en place pour avoir les meilleurs résultats possibles et avoir des prospects de qualité. Donc sinon, abonnez-vous pour voir des prochaines vidéos et je vous vois dans la prochaine vidéo alors.